Dernier jour de trêve au Soudan où les combats se poursuivent. À Khartoum, les violences sont toujours aussi intenses entre militaires et paramilitaires. Des tirs d'artillerie lourde ont été entendus ce matin alors que l'armée a envoyé un de ses représentants à Djouba dans l'espoir de prolonger le cessez-le-feu de 72 heures. Des négociations sont prévues sous l'égide de l'IGAD, institution regroupant 8 pays d'Afrique de l'Est. Les paramilitaires, eux, n'ont pas fait de commentaires là-dessus. De possibles négociations donc d'un côté et des violences de l'autre. À quel type de sortie de crise doit-on s'attendre au Soudan? Écoutez Roland Marchal, chercheur au CNRS, spécialiste des conflits subsahariens. Les combats, si vous voulez, on est dans une phase où on peut estimer que d'une certaine façon, celui qui gagne pour, entre guillemets, régler le problème, et au contraire, l'autre a plus intérêt à s'engager dans une approche plus politique, c'est-à-dire essayer de mettre en place une médiation qui négocierait un cessez-le-feu qui serait monté impressionniste qu'aujourd'hui, et peut-être déboucherait sur des négociations plus politiques. Je crois qu'il y a beaucoup d'États ou d'organisations qui prétendent jouer un rôle de médiation. Bon, il faut évidemment que ces candidats soient acceptés par les deux parties en même temps, ce qui visiblement va limiter un peu le nombre. Et puis ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut négocier et jusqu'où. Et surtout, se rappeler que cette crise, elle est liée fondamentalement à la question du transfert du pouvoir aux civils.